Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi de la 3e semaine du temps de Carême. Le texte qui est soumis à notre méditation aujourd'hui est très intéressant. Pour le comprendre, il faut cueillir ce que Jésus dit au début et à la fin, comme ouverture et comme fermeture. Il commence avec quelque chose et il termine avec la même chose. Et Jésus commençait à raconter, à dire de ceux qui pensaient être justes, à raconter une histoire pour ceux qui pensaient être justes et méprisaient les autres. Et il va terminer en disant, le publicain s'en alla, et des deux, c'est celui qui avait été justifié, trouvé juste. On peut donc dire la question, c'est qui est le juste? Pourquoi est-ce aussi important de comprendre la question d'être juste? Parce qu'en fait, c'est la question fondamentale de toute la Bible. Joseph, l'homme juste, Abraham fut trouvé comme juste. Même pour Israël aujourd'hui, c'est important d'être compté au nombre des justes. On verra comment et pourquoi. Alors, c'est important de se rendre compte, ceux qui se croyaient justes et méprisaient les autres. Sœurs et frères, toutes les fois que nous parlons des autres avec mépris, que nous les méprisons, que nous recherchons dans les autres simplement ce qui ne va pas pour nous moquer d'eux, de leurs échecs, de leurs limites, on pense d'être juste plus qu'eux. Disons en d'autres termes, d'être meilleur qu'eux. On pense d'être sur un piédestal. Et en fait, on n'est pas différent du pharisien de la parabole. Ça va nous rendre arrogants. Et généralement, quand on pense, on met quelqu'un, on trouve sa manière de faire, pour se moquer et pour être, le mépriser ou la mépriser. C'est en fait parce qu'on lui ressemble. On a peur de voir cet aspect de la personne en nous-mêmes, où on sait même qu'on la porte en nous, mais on ne l'accepte pas. Mépriser les autres, en fait, généralement, c'est ça. Le deuxième aspect, c'est le publicain. Le publicain, il vient là, il se frappe la poitrine, il prie, et il reconnaît son péché, il se reconnaît comme pécheur. On peut d'une certaine manière, presque comme bien, il fait sa prière, il rentre à la maison et il dit, il a été reconnu juste. Mais il faut se poser une question et faire attention. Parce que dans les deux personnes, il y a des risques. C'est en fait le risque de la même type de personnalité. Il dit, ce n'est pas parce qu'il se frappe la poitrine tellement, ce n'est pas parce qu'il se reconnaît nul ou zéro. Ça, c'est le risque qu'il est reconnu comme juste. Il y a deux risques dans la vie spirituelle. L'arrogance qui naît du fait que je pense être meilleur que les autres, je suis orgueilleux. Ce n'est pas l'humilité. Et une fausse humilité qui pense que, si vous se considérez, je suis zéro, je ne suis rien absolument. Je me dénigre au point où je ne suis rien. On pense que c'est ce que Dieu veut. Ça va te porter à une sous-estimation de toi-même, à un complexe. Tu vas envier les autres et tu vas devenir, méchant, même pas envie. Et c'est ce que le publicain évite. Mais ce qui rend le publicain juste, c'est qu'il est dans la condition de quelqu'un qui peut vivre la compassion. Il reconnaît la vérité de ce qu'il est, même dans sa limite, pour vivre la compassion. Et c'est ce qui manque au pharisien. Le pharisien a bien commencé sa prière et il aurait pu devenir juste lui aussi, même dans sa prière. Je te remercie Seigneur parce que tu ne m'as pas créé comme les autres. En fait, tu m'as créé différent, unique, c'est vrai. Je te remercie parce que cette unicité, tu me l'as donnée pour que je puisse la mettre au service des autres, pour les aider à devenir meilleurs, à reconnaître aussi ce qu'il y a de mieux en eux. Et avec le publicain, il se serait complété. La vie spirituelle a horreur. Si les deux courent des risques, je vous ai dit, si tu te reconnais comme meilleur que les autres, tu n'auras pas une bonne vie spirituelle. Si tu ne vois que le négatif en toi, tu n'auras pas une bonne vie spirituelle. La vie spirituelle devient bonne et elle peut t'aider dans le quotidien quand tu reconnais ce qu'il y a de toi en manque, mais aussi ce qui est bien en toi et tu remercies Dieu pour ça. Et tu te reconnais pour être capable d'être compatissant, de comprendre les autres, d'entrer en empathie pour les aider à s'améliorer. C'est en fait ça qui fait de lui un juste. Aujourd'hui, en effet, Israël reconnaît les gens au nombre des justes d'Israël, l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont aidé les Juifs durant la Shoah, durant la Deuxième Guerre mondiale, à se sauver, qui ont pris sur eux, dans le risque de leur vie, de les aider à échapper au nazisme. Ils sont reconnus comme justes d'Israël.
Joseph est le juste parce que par compassion pour Marie et Jésus, il ne les tue pas, il les sauve. Abraham sera reconnu comme juste pour l'avoir intercédé. C'est ça la justice, être juste. C'est donc ça que nous demandons au Seigneur, frères et sœurs. Toutes les fois, il y a combien de personnes dans notre vie que nous méprisons? Là où tu te rends compte que tu méprises quelqu'un, il faut faire l'exercice de te dire, en fait, je lui ressemble, c'est pour ça que je la méprise tant. Parce que je veux me moquer d'elle pour dire, je ne suis pas comme toi, je suis meilleur, ce qui n'est pas vrai. Demandons au Seigneur la grâce, si vous nous de faire la prière, comme cet homme-là, hein, comme le pharisien. Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres, je suis différent, mais ce que tu m'as donné, tu m'as donné pour que je le mette au service des autres, pour les comprendre et les aider, parce qu'eux aussi pourront m'aider avec ce qui manque en moi. Alors on devient juste.